Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter déjà Nicolas Giraud qui m'accompagne, qui Bonjour à est tous. astrologue et qui va donc déjà se présenter avant que nous répondions à la question qui a été posée sous une de mes vidéos concernant justement les liens d'âme. Bonjour à tous, merci Virginie de m'accueillir. Je tiens juste à préciser qu'on a le même nom de famille, mais on n'est pas du tout parentés, donc c'est une belle coïncidence, une belle synchronicité. Une parmi tant d'autres qu'on pourrait évoquer ultérieurement. Alors moi je suis Nicolas Giraud, je suis astrologue, numérologue et praticien Reiki. Mon travail consiste à introspecter sur toutes les énergies quantiques que compose l'univers. 96% de l'univers, ce n'est que des informations qui sont contenues dans ces énergies que je peux voir dans un thème astral de chaque personne, que je peux voir dans un thème astral d'une entreprise, d'une société, de ce que vous voulez en fait. Et les nombres, c'est pareil, c'est des informations qui sont inscrites dans les lettres et dans tous les chiffres qui composent votre environnement et qui donnent énormément d'informations de cette vie-là, de la vie passée, de la période intra-urine et puis de ce qui arrive bien sûr pour calculer vos transits, vos apogées, vos épisodes et vos cycles de vie, quoi, tout simplement. Bien, belle présentation de la part de Nicolas. Merci. Alors du coup, on vous fait cette vidéo du coup pour répondre à la question d'un des abonnés de la chaîne qui demandait du coup sous la vidéo concernant les différents liens d'âme, qu'il s'apercevait que certaines personnes avec lesquelles il était en interaction pour parler, alors notamment, il dit pour parler dans le message, mais je suppose que c'est tout simplement les liens sociaux en fait qui se créent autour de lui, sont systématiquement du même signe astrologique que lui. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les liens d'âme et du coup les signes astrologiques? Là est la question. Assurément, assurément, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les études et dans le questionnement, que ce soit dans une vie de couple, que ce soit dans la notion de parentalité, que ce soit dans le travail, les amis, le social, etc. Évidemment, il y a une règle de base qui dit qu'on attire ce qu'on vibre. Voilà, on a un début de réponse sur cette question. Le zodiaque est composé, si on reste que sur l'astrologie, le zodiaque de 12 signes, qui ont des vibrations qui leur sont propres. Il y a des signes qui sont, comme je dis, cousins entre eux, les signes de feu qui sont cousins entre eux, le bélier avec le sagittaire et le lion, par exemple. Les signes d'eau qui sont aussi liés entre eux, c'est une vibration qui est plus liée à l'émotionnel, à l'affect. Le cancer, on a le poisson et le scorpion. Les signes de terre, c'est des signes un peu plus cartésiens, pragmatiques, mais qui s'attirent aussi dans ce côté terrien. Donc on trouve le taureau, on trouve la vierge et puis le capricorne. Et enfin les signes d'air, qui sont dans le contact, dans l'échange, qui ont besoin de fluidité dans leur vie. Pareil, ils ont un contact d'ailleurs beaucoup plus facile que la plupart des autres signes parce qu'ils ont besoin de bouger, d'avoir ce côté contact avec les autres personnes qui sont le Gémeaux, le mercurien du zodiaque, la balance bien sûr, l'aspect vénusien de ma balance et puis les Verseaux. Voilà. Donc effectivement, il y a un lien de causalité, on va attirer toujours la vibration qui nous est propre. À l'inverse, sans rentrer trop dans les détails, il y a des gens, c'est comme ça. On les sent pas, on les ressent pas. C'est pas que c'est pas des belles personnes, ni vous, c'est que justement ces énergies se marient un petit peu moins bien. C'est-à-dire que les signes de feu et les signes d'air, ce sont des signes qui se complémentarisent facilement. Imaginez le feu et l'air, voilà, ça prend de suite, ça a quelque chose. Les signes de même nature, pareil, ça marche très très bien. D'ailleurs, dans une vie de couple et de mariage, on dit, c'est des statistiques, qu'il y a 10% de moins de divorces lorsqu'on est du même élément parce qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes ressentis, les mêmes aspirations. Voilà. Et les signes terre, les signes d'eau, c'est très fertile, c'est constructif, donc ça marche très très bien. D'accord. Voilà. Bon, je vais poser une question que sans doute beaucoup ont à l'esprit. Est-ce que l'on peut du coup déterminer un lien d'âme à travers l'astrologie? Évidemment, évidemment, mais c'est un sujet tellement complexe que c'est en quelques minutes qu'on peut l'aborder. Les liens d'âme. Peut-être l'occasion de futures vidéos. Alors, pourquoi pas. Ce qu'il faut comprendre, oui, dans l'astrologie, c'est une science aussi complexe que précise et que passionnante. Il y a différents liens d'âme. Il y a des aspects karmiques, d'ordre karmique, mais des aspects déjà sans entrer dans le karma au niveau astrologique, qui est une science très particulière aussi. Les premières choses sur lesquelles on va se baser sur une relation, c'est déjà les 3 éléments principaux du zodiaque, qui est le signe solaire, mes objectifs extérieurs, mon niveau de vitalité, comment je vais réussir à ascensionner dans ma vie extérieure. Ça, c'est le signe solaire, qui va être complètement différent de la lune, le signe lunaire. Alors la lune, c'est l'astre pour moi le plus important de tous, sur les les 9 planètes principales, mais il y en a même plus que ça, puisqu'il représente notre âme.
notre féminité, notre enfance vécue, le rapport avec les femmes, le rapport avec la mère, les conditions d'éducation dans le foyer. Pour les femmes, eh ben, l'épouse plus tard, comment elle va se comporter avec ses enfants, et pour les hommes, leur épouse, etc. etc. L'âme, c'est celle qui vient se réincarner, qui vient chercher ce vers quoi elle doit se réaliser. C'est la planète la plus rapide qui est complètement associée à notre planète Terre, hein, donc elle joue forcément sur nos humeurs, notre affect, notre sensibilité, hein, notre intuition. Une lune très bien aspectée dans un zodiaque, c'est une lune qui est extrêmement connectée. Et pour revenir à la question que tu posais, effectivement déjà la lune va nous donner quelque chose d'assez précis sur la relation entre deux personnes. D'accord. Surtout s'ils sont issus des vies antérieures. Hein, parce que là, elle va avoir une connexion au-delà, si le soleil, c'est mes objectifs extérieurs, le conscient, la lune, c'est l'inconscient, c'est l'intériorisation et c'est mes besoins les plus profonds de réalisation, tant affectif, tant professionnel, tant social. Donc c'est là qu'on va retrouver le lien karmique finalement. C'est là qu'on va retrouver ce... Alors pas que, ce serait trop réducteur de résumer sur la lune. Ce qu'il faut comprendre, parce que je parle du troisième aspect qui est essentiel, c'est celui qui va de prime abord nous connecter, mais physiquement dans la matière, c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est précisément le jour, l'heure de naissance précise, le lieu où vous êtes né qui va déterminer votre ascendant. Et l'ascendant, c'est, comme disait Carl Jung, le surmoi. C'est celui, Virginie, on se connaît, mais sans se connaître, parce qu'on ne vit pas ensemble. Elle voit mon ascendant, je vois son ascendant. En tout cas, on cause sur notre ascendant. Donc le premier contact qu'on va avoir avec une personne, si ça marche, c'est déjà ce contact-là avec l'ascendant. Je le sens, je le sens pas, c'est l'ascendant. Ça ne veut pas dire que dans la durée que ça va se pérenniser, parce qu'après on va connaître le soleil, comment il fonctionne dans sa vie extérieure, est-ce que je vais pouvoir bosser avec lui, etc. Est-ce qu'on a les mêmes envies, etc. Mais si je veux vraiment connaître cette personne profondément, eh bien, il faudra vivre plusieurs mois avec cette personne. Parce que là on va rentrer dans ce côté lunaire, et c'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Pour résumer, et dans ce que je vais dire, il n'y a rien de critique. On peut imaginer deux personnes, pas forcément du couple, qui, de prime abord, de vue, d'apparence et d'attitude, on dit mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Mais il n'y a rien qui les relie. C'est l'ascendant, peut-être. Mais si la lune est très fertile, justement, si on a une lune de terre et d'eau ou de feu et d'air, et qui sont en connexion ultime, c'est ce qui va leur donner la durabilité dans leur vie de couple, d'association, de travail, parce que c'est durable. Voilà. Donc déjà, ces trois aspects, on a beaucoup d'informations. Et alors, depuis que je pratique l'astrologie et la numérologie, parce que les nombres aussi, on peut retrouver ces thématiques-là, c'est excessivement rare de retrouver dans une étude d'une synastrine complémentée de deux personnes des familles d'âmes. Mais ça arrive. Notamment, il y a quelque chose de très précis si on reste sur ces trois aspects. Si déjà vous avez ça, c'est une chance inouïe d'avoir, par exemple, votre soleil dans la lune de son autre. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez ici... on serait plus sur les flammes jumelles. À voir après, il faut étudier, parce que ça suffira pas. Mais oui, on peut imaginer qu'effectivement, c'est mon miroir, mais ça suffira pas. Imaginons que vous soyez signe du cancer, signe solaire, hein, de la constellation du cancer, et que votre autre a sa lune en cancer. Il y a une connexion naturelle, une évidence naturelle qui fait qu'on s'entend bien. Parce que l'un va faire dans les objectifs extérieurs, l'autre va l'apporter dans les objectifs intérieurs. Donc il y a une complémentarité. À cela, pour aller plus loin, c'est rarement vu, pour ne pas dire jamais, mais ça, cet aspect déjà, je le vois de temps en temps. C'est rare, mais ça se voit. Et on voit dans le regard, la lune, c'est le regard. L'âme est éternelle, le regard est éternel. Les yeux, on dit d'ailleurs que le corps peut changer, l'âme peut être asexuée, hein, dans des plans de réincarnation, mais le regard de l'âme, il ne change pas. Et c'est justement qu'on a une lune dans le soleil et inversement de l'autre, le regard, on s'est déjà connu. Il n'y a pas que l'aspect affectif, hein, c'est dans d'autres domaines, ça peut être amical, sociétal, un rapport patronal, c'est vraiment dans tous les domaines, c'est quelque chose, un ami pour la vie, c'est pareil, d'accord? Parce qu'ils ont connu des choses très singulières dans des vies antérieures. Donc là, on est vraiment sur la famille d'âme. On est sur une famille d'âme, ouais. Pour être sur une flamme jumelle ou une âme sœur, il faut aller plus loin. On va voir ce qu'on appelle les planètes personnelles. Dans le zodiaque, il y a ce qu'on appelle un certain nombre de planètes. Hein. Le Soleil, c'est l'astre principal, c'est pas le plus puissant, mais c'est l'astre principal autour desquels toutes les planètes tournent autour. Et les planètes personnelles, c'est celles qui nous permettent de définir, si vous voulez, l'ADN d'une personne et d'un couple. On va avoir le Mercure, l'intellect, la planète la plus proche du Soleil. Si déjà
Au niveau mercurien, s'il y a une connivence entre les deux personnes, s'ils se comprennent, s'ils s'entendent, s'ils parlent. Si en revanche on a un mercurien très froid, très introverti, qui est dans le mutisme, et que j'ai un mercurien donc plus d'air, qui est beaucoup plus extraverti, qui a besoin d'échange, là il y aura un problème. Il va y avoir un problème. Et oui, ça va forcément, être compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais les besoins déjà au niveau intellect et communication, échange sont complètement pas les définis. mêmes, eh oui. Voilà. Ça fait partie d'une planète personnelle. On va aller voir naturellement après Vénus, l'amour, Aphrodite, la déesse des arts et des plaisirs, et aussi des pépettes, parce que Vénus maîtrise le signe du taureau et de la balance. Il y a le côté aussi matérialité. On l'oublie souvent, mais Vénus... Donc matériel, financier... Voilà, c'est le petit bénéfique du zodiaque. D'accord. On a deux bénéfiques, c'est le petit bénéfique, et surtout chez un signe de terre où c'est multifactoriel, si vous voulez, l'astrologie. Donc, c'est pas parce que vous êtes signe du Capricorne ou du Bélier que vous n'avez pas les autres constellations. On les a toutes. On a les 12 signes, les 12 constellations, on a toutes les planètes. Donc, c'est le but d'un astrologue de décortiquer ce langage et ses aspects entre eux pour sortir une synthèse. Et Vénus, si vous avez une Vénus dans un signe de terre, notamment dans la maison 2 ou dans le signe du taureau, ça amènera inévitablement, et c'est important, un côté, c'est vrai, plaisir de la vie, c'est-à-dire épicurien, l'éveil, ancré aussi, c'est un signe de terre. Les signes de terre, c'est les pragmatiques, c'est les cartésiens, c'est les gens justes, loyaux, logiquement, c'est dans la thématique, qui ont besoin de choses très concrètes. D'ailleurs, il leur faut un petit peu de temps pour démarrer, mais une fois qu'ils ont démarré, c'est des valeurs sûres. Sauf si on a un aspect limitant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui viennent contrecarrer. On voit souvent d'ailleurs, on voit les chakras dans le zodiaque, c'est souvent dans cet aspect-là que le chakra sacré ou gorge est impacté. Des problèmes thyroïdiens, tout ce qui est alimentaire. Ouais. Il y a celui qui a une planète maléfique ou une tension d'ordre karmique, et c'est là qu'on va voir il y a des problèmes alimentaires ou financiers. La maison 2 du taureau avec Vénus, c'est la maison des revenus, des dépenses et des revenus. Il est dans l'axe des possessions avec l'axe du scorpion qui est en face. Il y a ce côté aussi, cette polarité entre ce que j'attire. D'ailleurs, c'est une combinaison dans la vie affective, professionnelle et des investissements qui peut être très 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 heureuse, comme très destructrice. C'est les deux opposés qui s'attirent, mais qui, si c'est mal géré, ça peut faire des dégâts aussi. On a toujours dans le zodiaque notre opposé. Si on peut le faire, on va prendre 2 petites minutes. Oui, bien sûr. Dans l'axe, celui qui ouvre le bal, c'est le bélier, une énergie de feu, une énergie martienne, d'action, de désir, de combat, de compétition. Et en face, c'est la balance. Dans l'absolu, c'est une des meilleures combinaisons qui existent. D'accord. Voilà, on est sur un signe de feu et d'air. Ouais. En plus, mon bélier est un signe martien. Donc c'est une locomotive, et en face j'ai mon Vénusien, Balance, et c'est deux planètes qui vont se marier, voilà, ils sont complémentaires. Voilà. Le taureau c'est le scorpion, on va retrouver Mars-Vénus aussi, parce que le scorpion a aussi en deuxième maîtrise Mars. Ensuite on va basculer sur le signe du Gémeaux, un mercurien, avec en face le Sagittaire. Le Sagittaire qui est les grands voyages, signe de feu, le Gémeaux qui aime butiner, qui est curieux, qui aime apprendre, se cultiver, il va se nourrir du Sagittaire, que lui c'est les grands voyages, c'est les grands cultus, c'est les grands apprentissages, donc ça peut que le motiver, c'est un peu un mentor. Après on a l'axe du Cancer, le foyer, la Lune, la maîtrise du Cancer c'est la Lune, et qui en face il y a le cran d'autorité, le pouvoir qui est le Capricorne. Ils marchent ensemble. Cancer et Capricorne. Cancer et Capricorne, c'est très fertile, ça marche très très bien. Enfin, c'est des principes de base après. Alors, je te coupe juste 2 petites minutes. Je suis Cancer. Oui. Je n'ai jamais attiré un Capricorne à moi. Je suis Capricorne. Ah, bah voilà. Alors, je l'ai trouvé, mon Capricorne. Je suis Capricorne. Il y a une connexion qui se fait naturellement parce que ce que l'un veut dans son intériorité, dans ses valeurs propres, près de son foyer, dans gérer son patrimoine au foyer, le Capricorne va le chercher à l'extérieur. C'est des valeurs ascensionnelles. Sa planète, c'est Saturne. Alors, on ne va pas entrer dans les détails de l'astrologie, on en fera d'autres certainement, mais voilà, si les deux sujets sont bien aspectés, donc là, pour le coup, on l'apprend en direct. Bah oui, dans nos objectifs extérieurs, ça marche très bien. C'est ça marche très bien. Et puis d'ailleurs, dès qu'on s'était rencontrés, on en avait tout de suite parlé. Tu m'en avais parlé de toi, d'éventuellement de faire des choses. Oui, je l'avais évoqué. Oui. Alors, je pense qu'il y a ça, puis on va rajouter un petit peu de la numérologie avec le maître nombre 22. C'est mon chemin de vie, et le magasin Virginie au 22, Virginie sur 22. Enfin, donc c'est rigolo, ces petits rendez-vous cosmiques, moi ça me fait toujours rire, il n'y a jamais de hasard. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc sur les objectifs extérieurs, on l'apprend en direct, et ça peut très bien marcher, tout à fait. C'est quelque chose de très fertile. Mais je pense qu'il faudrait faire une étude pour voir un petit peu où est ton ascendant. Pour les contacts, c'est l'ascendant, il ne faut pas l'oublier. Premier contact, c'est... Je suis Cancer, ascendant Cancer.
Oh, alors c'est très particulier, c'est très puissant. Ah oui, oui, très très puissant. Alors, vous voyez, alors très puissant, c'est un signe d'eau. Donc, ta planète maîtresse, c'est la Lune, elle est doublement présente. Il faudrait voir où elle est dans ton zodiaque la Lune, parce que en fonction où elle est, ça va donner une nuance, une coloration à ton signe du Cancer. Mais tu es, de fait, tu es connecté. Tu es lunaire, tu es lunatique d'ailleurs en termes astrologiques, tu es lunatique. Je confirme. Donc, plus que les autres personnes, mes amis Cancer, hein, ou ceux qui ont une lune en maison 4 qui représente la maison cardinale du Cancer, c'est une maison aussi importante que les astres et les planètes, le soleil, la lune et l'ascendant. Et ben, ils sont lunatiques, c'est-à-dire dans le sens, ils sont connectés à cet astre qui est toujours en train de monter, descendre, diriger, apogée, etc. Donc tous les 7 jours, ils sont influencés, même tous les jours, hein, influencés par cette influence. Quand dans leur zodiaque, cette lune, elle avance de 13 degrés par jour, 13 degrés, et elle vient caresser des planètes, des astres karmiques qui viennent réveiller des belles, des moins bonnes choses, des souvenirs, des choses. Donc le gros avantage, c'est que ça ne dure pas. L'inconvénient, c'est que ça revient souvent. C'est ça, c'est le problème. Voilà. Mais vous savez que 6-12 heures après, c'est passé. S'il y a une petite vague, je me sens pas bien, ben ça va switcher. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc c'est intéressant d'apprendre ça en direct. Voilà. C'est parfait. T'en étais au Cancer du coup? Le Cancer, alors ensuite on passe sur l'axe de mon Lion, Lion Verseau, signe de feu, signe d'air, on est sur cet axe-là, qui marche très très bien, dans l'aspect créativité d'ailleurs. L'axe de la Vierge et du Poisson, là on est complètement dans l'axe, c'est le dernier axe, hein, des services et des soins, et parfois c'est souvent des sacrifices pour mon Poisson, qui représente la maison 12 du zodiaque. C'est la dernière maison qui vient clôturer notre astrologie tropicale, donc le rythme des saisons, donc la fin de l'hiver, c'est le Poisson. Ce sont des gens extrêmement bienveillants, qui sont extrêmement empathiques et qui, j'aime bien comparer ma lune du Cancer à une lune, puisqu'on est sur Terre, et le Poisson, sa planète, c'est Neptune. Neptune, il a 13 lunes. C'est pour ça qu'ils ont des valeurs très spirituelles, très imaginatives, mais aussi addictives. C'est-à-dire qu'ils ont une côté utopique, idéaliste, qu'ils n'arrivent pas à ancrer sur Terre. On leur demande souvent d'essayer d'ancrer ce que vous mettez en place et ne soyez pas au sacrifice. Soyez au service, mais pas au sacrifice. Tendance un peu à rester dans le rêve. Ce sont des mères Teresa. Alors, c'est des gens, quand c'est bien aspecté, c'est des gens qui ont une grande créativité, une grande connexion aussi, hein, qui peuvent composer, écrire, musicalité, etc. C'est des gens qui sont... Enfin, on trouve beaucoup de personnes qui s'investissent, oui, pour les autres aussi, dans l'humanitaire, dans les hôpitaux. On a énormément de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'est une notion, la maison 12, d'enfermement. Donc on trouve des gens qui travaillent aussi dans les prisons, dans tout ce qui est d'ordre psychologique, psychothérapie. C'est aussi le Poisson. La maison 12, c'est les secrets de famille. Ce sont les ennemis karmiques, entre autres, mais pas que, il n'y a pas que cette maison. Donc mes Poissons, ils ont quelque chose de très singulier en nous. Sachant qu'on a tous aussi cet aspect-là, on a tous une maison 12, et on regarde en fonction un peu ou prou de qu'est-ce qu'il y a dans cette maison 12, qu'est-ce qu'on doit libérer. Bien souvent, d'ailleurs, les blessures d'âme, je sors un petit peu du sujet, mais elles sont situées en maison 12 ou au début de la maison 1 ou 2. Parce que la maison 12 correspond d'ailleurs à la phase de gestation. Les 9 mois de grossesse, là je vois énormément de choses en études qui n'appartiennent pas précisément au sujet, mais qu'il a hérité soit du contexte familial ou de la maman qui a subi quelque chose de pas rigolo pendant cette phase-là. Et l'enfant, il a cristallisé dans ses mémoires ce qu'on appelle une mémoire transgénérationnelle qui devra le libérer le plus tôt possible, sinon il va recréer le même schéma. Le même schéma, c'est systématique. D'où l'importance de bien nettoyer ces lignées familiales aussi. Exactement. Quand et on est dans dans le pardon et l'amour, parce que si on ne le fait pas, ça ne nettoie pas, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Donc, une petite présentation, on peut en parler des heures, on l'a bien compris, hein, mais voilà. Donc, pour résumer, le premier contact qu'on a avec notre prochain, c'est l'ascendant. Voilà, ça passe pas. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Pas du tout. Hein. C'est de l'énergie. Hein. Imaginez bien du feu avec de l'eau. C'est moins fertile, forcément. Hein. De l'air avec de la terre, ouais, mais voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, parce que l'astrologie est multifactorielle. Il faut prendre en compte toutes les planètes. J'étais resté sur le côté Mercure, l'intellect, les échanges, sur ces planètes personnelles. On a vu Vénus sur l'affect, le côté matériel. Hein. Donc là, c'est important aussi, parce que Vénus, je reviens un instant dessus, c'est important. Ce côté sensuel, d'éveil des 5 sens. Alors, un peu plus dans le côté matériel chez mon taureau, un peu plus dans l'aspect, même franchement plus sur l'aspect relationnel chez ma balance, est essentiel pour que les deux Vénus puissent avoir les mêmes besoins. Vous voyez,
Si j'ai une Vénus qui est rétractée complémentaire. dans un côté matériel, qui ne dépense pas un sou, Mm. et que en face j'ai une Vénus qui, contraire, elle est tellement généreuse qu'elle dépense tout ce Et qu'elle a, oui. dans la relation, à un moment donné, ça va flatcher. Parce qu'il Et oui. voilà, faut tempérer, trouver un juste compromis entre le grip-sous et puis celui qui n'a pas les paniers percés. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement envisager que des âmes, justement, choisissent de s'incarner avec un certain contexte, justement, planétaire, etc., donc un signe astrologique concret dans cette incarnation, en fonction des schémas karmiques qui ont été vécus Oui, dans oui. les autres vies? Alors là, on est sur l'astrologie karmique, Ouais. j'y viendrai après si tu veux bien. Mais il y a pas de Mais souci. ta réponse, oui, c'est tout à fait ça. L'âme va faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de réincarnations. Mm. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je peux vous déterminer votre dernière vie antérieure, vos derniers jours de naissance. On le voit aussi dans les as. Bien. C'est un truc assez bluffant, ça prend du temps, mais c'est des calculs qui se font et on retrouve votre jour, votre mois, votre année de votre dernière incarnation. Et très souvent, pour pas dire toujours, c'est un truc bluffant, moi ça me bluffe, c'est que comme vous avez terminé votre ancienne vie, vous la débutez On dans la cette... démarre. Ouais. Alors c'est pas les mêmes périodes, ça peut être un siècle, 2 siècles, 3 siècles, Ouais. 50 ans, peu importe. Mais alors c'est marrant, alors j'ai plein d'exemples à vous donner, mais on n'a pas le temps sur ce jour-là, mais c'est la continuité, c'est ça l'âme. Hein. On naît, on vit, on meurt pour renaître. C'est toujours un cycle jusqu'à quand on a évacué toutes ces blessures d'âme pour partir sur des plans subtils. D'accord. Et sur l'aspect karmique pur et dur, il y a plusieurs choses qu'on va aller voir en astrologie, mais là c'est vraiment de l'astrologie karmique pure et dure. On va aller voir la maison 12, encore une fois aussi, la maison 8 qui reprend celle du Scorpion. Hein. Et d'ailleurs dans cette maison 8 qui est très haute intensité, c'est une maison de signe d'eau, mais qui a les signes du Scorpion lunaire solaire particulièrement, mais aussi l'ascendant. C'est un signe tout en profondeur, tout en mystique, en énigmatique. Ils portent en eux, mes scorpions, quelque chose de karmique relativement lourd qui a trait dans ces thématiques de mort réelle ou symbolique de vie antérieure, de sexualité, c'est la maison de la sexualité. Vous voyez, quand je vous parlais de l'axe taureau-scorpion, Ouais. mon taureau vénusien, c'est la sensualité. Ouais. En face, c'est la sexualité. Mon taureau vénusien, c'est mes revenus du quotidien, Ouais. ma matérialité. En face, c'est les possessions, les transactions Tout à bancaires, fait. les héritages Et ou les oui. déshéritages. Et oui. C'est tout en puissance. Ouais. Et très souvent, dans un thème karmique, on n'est pas forcément, c'est comme ça, hein, le signe du Scorpion. Je vais voir où est mon Scorpion et ces planètes qui sont Pluton. On sait qu'actuellement, il fait un gros dégât. Pluton, hein, 248 ans pour faire le tour du zodiaque, le grand nettoyeur, le grand destructeur qui permet de renaître de ses cendres. Hein. Et Mars, la deuxième planète, donc 2 planètes de feu dans un signe d'eau, chez mon Scorpion ou dans notre maison du Scorpion. Maison 8, c'est nos peurs et nos angoisses archaïques. Là, on est dans du karma Vraiment profond, très ancré. très lourd, des choses qui doivent être libérées. Hein. Peu ou prou, mais dans une réincarnation, c'est ces planètes-là, je vais regarder avec la maison 8, ce qui pose souci. Vous voyez. Ouais. Il suffit, par exemple, vous avez, je fais quelque chose de très simple parce que c'est plus complexe que ça, mais vous avez votre signe du Scorpion en maison 3, dans le signe du Gémeaux. À l'évidence, dans votre jeune éducation, ça a été très douloureux. Hein. Après, on verra quelles sont les planètes qui nous permettent de le dire et dans quelle thématique. Mais c'est un enfant de 7 à 10 ans, peut-être un peu moins, qui, dans des cas très extrêmes, a pu subir de la violence physique, sexuelle, de l'inceste, dans le contexte familial. Ça, je le vois assez souvent, de vie antérieure, alors qu'il doit être libéré, puisque ça bloque le chakra sacré. Ça bloque le côté d'accueillir, je dirais, du plaisir heureux dans sa matérialité physique, corporelle et matérielle tout court. C'est pour ça que mes scorpions, ils ont souvent quelque chose à travailler là-dessus, hein, parce que c'est l'héritage de la vie antérieure, tout simplement. On peut avoir en maison 5, pareil, des relations. Maison 5, c'est la vie sentimentale, c'est le signe du lion, mais si on a le scorpion, ça peut être le signe du scorpion, c'est un signe de passion. Quand il s'engage, il ne le fait pas à moitié. Mais il le fait pour la vie. Dans la vie sentimentale, dans un couple, en fonction où est le scorpion, je l'ai dans mon corps, la personne. Ah oui. C'est quelque chose, mais je l'ai dans mon corps, donc je la possède. Donc il ne faut pas me faire de misère. Et ça peut être extrême aussi. Vous voyez, c'est pour ça que ça peut être très intense, mais très destructeur. Hein. Sur des relations karmiques d'ordre professionnel, on regarde maison 6, maison 8, et ça c'est récurrent de chez récurrent. On va voir une relation d'âme entre un patron et un salarié, par exemple, qui va être tortureux. On va tomber sur du pervers narcissique, on va tomber sur des gens qui vont être toxiques,
et qui vont détruire. Cette relation viendra à une destruction définitive pour les deux. Mais c'est quelque chose qui doit amener une réponse. Et parfois, le bourreau d'une vie intérieure devient le victime dans cette vie-là pour libérer Souvent, ce karma. on inverse les rôles pour Complètement. se libérer. Dans cette maison 8 aussi, vous l'avez compris, donc il y a toujours en astrologie l'analogie de la maison, des planètes qui maîtrisent cette maison et le signe. Mais la maison 8, il n'y a pas forcément du surplomb, ça peut être autre chose. Mais dans des relations très puissantes d'âme, je le vois souvent aussi dans la parentalité entre les enfants, dans une fratrie, et la mère ou le père, en fonction des planètes qui sont aspectées, il y a quelque chose qui a été douloureux entre ces deux personnes, soit un enfant qui a été arraché de son contexte familial pour des raisons philosophiques, spirituelles ou de guerre parfois. J'ai eu pas très longtemps, j'ai eu une étude par rapport à un enfant, j'ai identifié d'ailleurs l'origine de ce dossier familial, parce que tous les enfants, à partir de 12 ans, ils étaient mis en pension, ils partaient de manière inattendue. Et l'origine, c'était la guerre Allemagne-France en 14-18. Ces personnes, ils ont caché leurs enfants pour pas qu'ils soient envoyés dans les camps de concentration, et ils ont gardé ça en mémoire en fait. Et à chaque fois, il y a un événement. À chaque fois, il y a un événement, pouf, à partir de 10-12 ans, l'enfant il dégage. Et c'est un drame à chaque fois. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, on identifie. Vous voyez. Et s'il y a, par exemple, dans une fratrie de 5, 6, voire plus d'enfants, il y a un enfant qui va être un peu plus tortureux avec ses parents, mais il y a souvent un lien karmique de causalité. Il faut rééquilibrer ça. Pourquoi? On essaie de comprendre. Oui. Voilà. Après, il y a des planètes d'ordre karmique. Saturne en est une, et c'est pas la seule aussi, qui est relatif à l'autorité et le pouvoir, le karma familial. Ceux qui sont le plus impactés par l'aspect saturnien, ce sont les Capricornes. C'est le sommet du zodiaque, la maison 10, c'est Chronos, le dieu du temps. Sa révolution, c'est 29 ans et demi dans le zodiaque. D'ailleurs, tout à chacun, on a notre Saturne, on a notre Capricorne quelque part. C'est un aspect limitatif de dure réalité, de karma libéré, personnel et familial. Souvent on dit mes Capricornes sont des âmes qui naissent vieux parce qu'elles ont tellement eu de réincarnation, elles sont au bout, elles arrivent au bout, qui doivent libérer. Mais c'est toujours très rugueux, il faut du temps. C'est rugueux, c'est pas rigolo, on est dans la rigueur, comme le Capricorne qui est un signe d'hiver, donc c'est froid, sec, rigueur, mais par contre c'est d'une extrême fiabilité. Ils ont besoin de loyauté autour d'eux, de justice, sinon d'ailleurs c'est ces thématiques-là qui va être travaillées. Et le karma, il a lieu dans le contexte familial, souvent lié au père ou la personne qui a exercé l'autorité au sein de la famille. Donc c'est un karma. Le père, le grand-père, l'oncle, ou la mère, ou la mère, une mère célibataire, ou une mère très. On a une lune, par exemple, une lune Capricorne. Ça peut être aussi notre mère qui avait cet aspect lunaire Capricorne, donc on rigole pas. Une femme très sérieuse, mais les plaisirs, les amours, les histoires, ça n'existe pas. On est dans quelque chose de beaucoup d'obligations. Ça veut dire que c'est une femme, une mère ou une grand-mère qui a dû prendre beaucoup sur elle et qui a refroidi son côté plaisir de la vie. Vous voyez. Les sentiments, du coup, passent beaucoup moins. C'est froid, c'est extrêmement froid, c'est rugueux, mais c'est d'une extrême, il n'y a pas plus fiable. Le jour que la lune Capricorne, si vous avez une lune Capricorne, une fois que cette lune s'ouvre, c'est pour la vie et c'est définitif. Mais c'est d'une extrême fiabilité. C'est pas quelqu'un qui ira butiner, c'est pas quelqu'un qui vous fera des petits à l'envers. On est dans la sécurité pure et dure. L'aspect saturnien, il a 3 grands cycles dans une vie. On l'a tous. On regarde dans un thème où agit votre Saturne. Si on revient sur le contexte affectif, s'il est dans la maison 5, ma jeunesse, la vie sentimentale. S'il est dans la maison 7, l'aspect de l'union maritale. C'est un peu rugueux. Dans le premier cas, on va voir, comment dirais-je, une vie très certainement pas de jeunesse, de suite dans le travail, dans les obligations. Ou alors on est tout de suite avec quelqu'un et on rigole pas. On s'installe, on fait les enfants et on construit. Donc jeunesse, cycle 3 d'orisation en numérologie, gâché, comprimé, qui demandera un revient plus tard. Parce qu'il me manque quelque chose dans la règle. Parce qu'on est obligé de le vivre quand même cette étape. Ah oui, ça c'est une obligation, d'accord. Et l'avantage de Saturne, alors, je vous dis une chose mais que je ne partage pas avec tous mes homologues astrologues parce que je le vois en études, mais il a 3 cycles, de 0 à 29 ans et demi, au plus tôt c'est 28 ans et 4 mois même précis, mais dans votre vie, vous regardez ce qui s'est passé sur cette période-là, de 28 ans, 4 mois à 30 ans, grand maximum, c'est le karma, paf, qui arrive,
le karma, notre karma, Ouais. qui nous emmène dans une obligation de rigueur, de limitation, peu importe. Ça peut être un vrai contrat de travail en CDI, comme ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être une naissance comme une mort, ça peut être un mariage comme une séparation, Oui. etc., etc. Mais c'est quelque chose qui nous engage, ça y est, dans le corps, le corps de notre vie, hein, de 29 ans et demi à 58 ans, où là, le karma, tout à chacun, va être expérimenté dans le côté saturnien. Et oui. Voilà. Et là, on l'a tous quelque part, c'est multifactoriel. On regarde où est ce Saturne, où est ce Capricorne, ce signe dans votre zodiaque, et on sait où le karma doit être libéré, travaillé, de telle façon, et c'est l'avantage de Saturne, c'est que, comme le bon vin, plus il va vieillir, plus il va se bonifier. Alors, les astrologues disent que le côté saturnien se libère à 40 ans. Je ne suis pas de cet avis, je suis pour plusieurs raisons. Ouais. Non, je ne suis pas de cet avis, parce qu'on a là la grosse quarantaine, justement la crise de la quarantaine, c'est une crise urano-plutonienne qui pendant 7 à 9 ans, il y a beaucoup de choses qui doivent être libérées, transformées, séparées pour partir sur autre chose. Pour moi, je pense que, sans dire que c'est la dernière partie de vie que Saturne se libère, il y a une première impulsion à 49 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'explique au niveau des chakras et puis de l'astrologie. Et surtout, sur le retour des nœuds lunaires, on est encore sur du karma, ce vers quoi on doit le nœud nord se rendre pour libérer le nœud sud, c'est vers 54-55 ans. Là, ça y est, si on a fait le taf, on va libérer ce côté karmique et le côté limitant, rigoureux du saturnien dans la thématique ou dans la maison associée va emmener tout l'opposé. Ce qui était limitant devient heureux, ce qui était rugueux devient plaisant. Voilà. On renverse vraiment la vapeur en fait. C'est qu'on a fait, on a libéré ce karma personnel et familial. Et souvent en études, je vois, c'est une forme de boutade, mais je me dis c'est bon. Vous avez enfin accueilli du plaisir dans votre vie. Et puis, mais c'est vrai ce que vous me dites. Mais j'ai vu parce que vous êtes libéré le karma. Mais pour le libérer, ça vous a obligé aussi à vous séparer de cette situation qui ne vous convenait plus. Un travail qui était toxique, dans plein d'obligations, qui vous rendait rugueuse. Et là, cette fois, vous avez changé, vous avez arrêté ce travail, vous avez pris quelque chose qui correspond plus à votre âme, votre lume. Tac, et là, c'est du plaisir. Et oui, c'est fluide, ça va mieux. Si c'est dans une relation amoureuse, et ce qui était très douloureux, pas de plaisir, pas d'intimité, hop, il se libère, on passe sur une nouvelle relation qui amène quelque chose de beaucoup plus heureux. Et ça, c'est valable sur n'importe quelle thématique des 12 maisons astrologiques qui sont des secteurs de vie. Voilà. Bien. Il y a plein de choses, l'astrologie. Il y a énormément de choses à dire, bien évidemment, sur l'astrologie, sur les liens d'âme, sur le karma, sur la famille. On a fait un peu le tour là de. Je voulais juste terminer sur le. Si tu me permets, Virginie, sûr, sur les planètes personnelles, parce qu'on s'est arrêté sur Vénus. Oui. Il y a Mars. Mars, il ne faut pas l'oublier, c'est une planète personnelle. Alors, ces planètes personnelles, donc les deux luminaires, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, c'est les planètes qu'on appelle rapides. Voilà, plutôt rapides dans leur révolution. La Lune, 27 jours et quelques heures. La plus longue, ça va être après, c'est Mars, 22 mois. Du 20. Bon, Mars, c'est le désir, c'est l'action, c'est la libido, c'est le côté punchy, mais c'est aussi le côté compétiteur, combattant, guerrier. Et donc ce côté martien dans une vie affective, par exemple, il vaut mieux qu'il soit dans un aspect heureux de désir de l'autre et de désir de l'emmener avec moi. Parce que souvent Mars d'ailleurs dans le zodiaque, c'est particulièrement lui, pas simplement, mais qui vient mettre le feu aux poudres lorsqu'il y a un tremblement de terre, un conflit, un début de guerre. C'est Mars qui vient réveiller des planètes comme Uranus, comme Pluton, avec la Lune qui vient mettre le feu aux poudres. Et ce côté guerrier, alors les Mars, on le retrouve bien sûr chez mon bélier, c'est la première impulsion. En général, ils aiment bien le bélier. C'est les chefs de guerre, c'est des leaders, ils ont besoin d'indépendance, il faut leur donner justement cette indépendance, sinon à un moment donné ça va emmener des conflits. On va le retrouver chez mon Scorpion, deuxième maîtrise. Dans l'astrologie antique, même si on parlait de Pluton c'est une planète qui a été découverte en 1930. On parlait du septénaire, les 7 planètes qu'on voit à l'œil nu, du Soleil à Saturne, la planète aux anneaux. Chez mon Mars du Scorpion, c'est quelqu'un qui va être courageux, qui va être tenace, qui mettra une vie, 10 vies s'il faut, mais il va arriver à ses objectifs. C'est pour ça que le glyphe, la forme héritée de ces formes égyptiennes du Scorpion, c'est justement une pointe qui vient piquer. Il est à la fois combattant, comme le glyphe du bélier, qui est un bouclier avec une lance, une flèche et une lance,
Mon scorpion, si vous le blessez, à coup sûr, dans cette vie ou la prochaine, il va revenir vous piquer. Et oui. C'est ce côté martien. Et chez Un mon peu Capricorne vengeance. aussi, c'est une planète qui est en exaltation, c'est ce qui lui donne ce courage, ce côté gros bosseur, et de grande autorité, qui va prendre les rênes de beaucoup de choses dans le pouvoir. Voilà. On regarde d'ailleurs où est une planète nous donne cette thématique, mais lorsqu'elle n'est pas dans une bonne posture, elle amène tout l'inverse. Je vous donne un exemple concret. Mars en bélier, très puissante. Vous l'avez dans votre thème natal, à l'évidence, vous êtes quelqu'un plein d'énergie, punchy, qui a besoin d'indépendance, qui va leader, etc. Il suffit que vous ayez votre Mars tout en face chez ma balance, il est ce qu'on appelle en exil. Et oui. Ah ben là, mon bélier, Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. On lui coupe la chic, il Et n'a oui. plus rien. Et c'est valable pour chacune des planètes. C'est ce qu'on appelle les maîtrises planétaires, Ouais. les dignités et les débilités, ça s'appelle comme ça. Et ben, parfois, c'est le principe de l'astrologie, c'est toute la science de l'astrologie, c'est que c'est une interprétation il n'y a jamais autant d'exceptions qu'en astrologie. Oui, Il faut voir chaque planète où elle se situe, comment elle discute entre elles, etc. Mais rien n'est définitif. Oui, L'astrologie, tout est évolutif en fait. rien au fur et à mesure de la vie. n'est définitif. Les astres, comme les nombres, ils proposent, ils conseillent, ils orientent, Ouais. et ils indiquent. Mais ils ne vous donneront jamais. C'est vous, on a le libre arbitre qui décidez. Toutefois, et ça, moi j'en ai subi les frais il y a quelques années, imaginons qu'on soit sur un quai de gare, Oui. avec toutes les planètes qui sont à différents quais, et qui pourront des destinations. Et si, au cours des transits planétaires, lorsqu'elles arrivent pour vous emmener sur une destination, c'est le chemin le plus direct, c'est votre choix de ne pas le prendre, c'est votre choix. Mais sur la planète, il faudra attendre parfois 12 ans, 30 ans. Et oui. Alors, Mercure, c'est 88 jours, donc on va vite récupérer le Hermès, le messager des dieux, on va vite le récupérer, mais parfois, c'est Oui, il si peut on ouvre falloir cet de épisode, nombreuses années, années, pour que le cycle se représente et que l'opportunité en fait se... sur des choses très, très importantes. Pour revenir sur la planète Pluton qui est entrée en 2008 dans le signe du Capricorne, donc moi je l'ai senti de plein fouet. Oui. Moi, puis mon contexte familial, c'était une période difficile et encore aujourd'hui on en paye encore un petit peu les pots, parce que c'est une planète qui est en train de sortir du Capricorne, donc qui libère ce côté capricornien. Cancer aussi, parce que tu l'as en face. Et oui. Et toi aussi, tu Moi, as... je la crains, Pluton. Je la crains énormément. Pluton, c'est une planète de destruction pour une renaissance. Ouais. Il faut la craindre sans la craindre. Tout ce qui nourrit plus doit être détruit pour passer sur d'autres bases. Bien sûr. Lorsque Pluton a été découvert en 1930, les anciens en parlaient depuis toujours, mais ils étaient connectés plus qu'à notre période. Ils avaient une connaissance exceptionnelle. Et en 1930, effectivement, les astrologues, les astronomes nous l'ont découverte. Alors tout le monde n'est pas d'accord, planète, planétoïde, astéroïde. Ouais, elle est plus considérée comme planète, il me semble. Elle est très puissante, oui, ça voilà. On en a découvert d'autres qui sont encore plus loin, qui sont Eris et Sedna, qui font partie des éphémérides. Donc on est en train de se poser des questions, mais c'est trop récent pour... voilà. En tout cas, cette énergie Hadès, le dieu des enfers Pluton, est là pour, de manière archaïque, karmique, détruire ce qui n'aurait plus dans une vie d'homme, et de femme bien sûr. Oui. Donc on regarde où est le Scorpion, on regarde où est la planète Pluton dans nos zodiaques, et c'est là que le travail se fait, et doit se faire. Sachant, en plus de cette maison 8 qui est relative aussi du Scorpion et de Pluton, c'est aussi une des maisons astrologiques qui parle de la maladie, mais là, la maladie dans le sens hospitalisation, accident, opération. Il représente tout ce qui est appareil uréno-génital et hormonal. C'est cette partie-là. Le zodiaque nous renseigne aussi sur chaque partie de notre corps. Et dès la naissance, on voit d'ailleurs s'il y a des tensions ou pas. Et elles se manifesteront uniquement si, de par notre arbitre, on a pris la bonne décision. Sinon, c'est la maladie en 3 mots, qui va être somatisée dans le corps. Le bélier, c'est la tête, le taureau, c'est la gorge, je fais très simple, je fais un petit tour. Le gémeaux, c'est tout ce qui est poumon, tout ce qui est les bras, les épaules, le côté cérébral, nervosité. Le cancer, c'est tout ce qui est intestinal, les seins, la poitrine et les seins chez les femmes, c'est le cancer, etc. On pourrait faire tout le tour comme ça, on fera une autre vidéo si tu veux, mais ça parle. Et Pluton, dans ce côté mort réel ou symbolique, c'est vraiment ça. Si par exemple, vous l'avez dans un domaine de thématique de monde d'entreprise, et vous savez, vous vous obstinez à poursuivre sur une voie qui ne marche pas, puisque vous êtes au bord de la banqueroute, de la faillite, si vous ne changez pas, si vous n'anticipez pas, ce sera la banqueroute et la faillite, ce sera inévitable. Pluton, il va sortir, mais pour repartir sur d'autres choses. Et ça, c'est valable dans chacune des planètes et des astres. Bien. Bon, on a débordé un petit peu sur les âmes sœurs, mais
Voilà, On a fait un peu le tour de, Voilà, de pas mal de petites mais- questions qui peuvent d'ailleurs amener à d'autres interrogations Ouais, que c'est vous pouvez passionnant, avoir c'est et du vraiment coup très très passionnant. éventuellement poser sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre des petits commentaires, à poser vos questions et pourquoi pas à proposer de futurs sujets de vidéos si Avec Nicolas plaisir. est d'accord Avec pour plaisir. m'accompagner éventuellement. Ah oui, avec plaisir. Moi, ça me à passionne, d'autres donc y a pas de reprises. souci. Et puis Voilà. on mettra des petits liens aussi de nos, Bien sûr, vous pouvez sites, trouver, de oui, nos bien lieux. sûr. Je pense que tu travailles aussi en visio. Moi, je travaille en études, en Ouais. visio ou en présentiel. Voilà, c'est quelque chose. C'est une vraie connaissance de soi. Les astres et les nombres, pendant des siècles et des millénaires, on a fait avec. Aujourd'hui, on le fait toujours avec, mais de manière sous-marine, on va dire. Dans les hautes sphères de l'État, on ne va pas se mentir. Voilà, hein, il y a des astrologues, des astronomes. Hein. Bien sûr. Le gros schisme qu'il y a eu dans nos temps plus ou moins modernes, c'est le 17e, 18e siècle, où on a changé le calendrier, hein. Même un petit peu avant, hein, quand on est sur le calendrier grégorien. Hein. Ouais. Donc, si vous voulez, une année universelle en numérologie, c'est une année du janvier à décembre. Mais une année personnelle, ça restera sur notre date d'anniversaire. Et oui. Mais la vraie année, l'année astrale, c'est l'année qui commence avec mon bélier, le 21 ou le 22 mars de chaque année. Vous voyez, et donc c'est cette impulsion, et nos sociétés modernes nous demandent autant, sinon plus de travail en plein cœur de l'hiver, alors que c'est des années où on doit se reposer, pour préparer le retour du printemps. À Et partir voilà. du mois de fin mars, du coup. Voilà. Bon, tout s'explique. C'est l'astrologie tropicale qui est basée justement sur le rythme des saisons. Hein, d'accord. Il existe plein d'autres types d'astrologie hein, que je dénigre pas parce qu'elles ont toute leur véracité, mais celle que j'applique, c'est vraiment une des plus connues hein, et qui marche très bien dans nos latitudes. En plus, c'est l'astrologie tropicale. Voilà. Le rythme des saisons de la nature, tout simplement. Bien. Eh bien, écoutez, mes belles âmes, nous allons vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle journée, une très belle soirée. Sous la vidéo, vous retrouvez du coup les liens, les miens bien évidemment, ceux de Nicolas, pas éventuellement, mais également plutôt, Ouais. pour le contacter si vous le désirez et pourquoi pas faire votre thème astral du coup. Ah oui, là c'est quelque chose, Ah. ouais. Ah oui, c'est quelque chose d'unique. Hein. Vous le ferez une fois. Hein. Après, si vous revenez, c'est pour des choses très particulières, mais c'est vous connaître dans votre entièreté. Mais vraiment, je pèse mes mots parce qu'on passe souvent 3 heures ensemble et parfois je suis obligé de dire bon, on va peut-être arrêter parce que j'ai des gens qui restent même plus que 3 heures. Vous avez beaucoup d'informations dans vos énergies et ça vous permet de mieux vous comprendre, mieux vous accepter et puis libérer ce qu'il y a lieu de libérer. C'est ça qui est formidable. Et oui. Souvent, je vois d'ailleurs une personne, je vais voir les couples. Là, de plus en plus, c'est un truc de dingue et moi, j'accueille. Hein. On est dans l'ère du Verseau, donc les gens se connectent. J'ai des jeunes enfants, enfin, j'ai des petits ados, 10, 12 ans, qui demandent à leurs parents je veux connaître mes étoiles. Donc, j'ai les parents qui viennent avec leurs enfants et ça permet aussi, alors je ne leur parle pas comme des adultes, hein, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas expérimentées, mais s'approprient. Là, j'ai fait une formation ce week-end, des ados de 14 ans, mais c'est un truc de dingue. Ils sont connectés, ils ont un sens des étoiles, des énergies, et ça leur parle de suite, tac, et ils se l'approprient, tac. Ça, c'est top. C'est l'âge idéal en fait pour apprendre et pour se connecter. Tous les âges sont idéaux, mais c'est vrai qu'ils sont connectés. Alors, si tu veux, en termes de connexion, au niveau astral, c'est 0 à 7 ans, jusqu'à 9 ans. 9 ans, on repousse un peu mais c'est pas grave. 9 ans, c'est le retour de la lune noire. Ah oui. La lune noire, un autre aspect karmique qu'on pourrait réévoquer, parce qu'on a débordé sur le sujet, qui souvent a une notion aussi de fantasme sexuel, de troubles, d'angoisse, de peur liés à ma vie antérieure. D'accord. Et souvent, alors, je reviens un petit peu sur le sujet initial du thème, une lune noire, en fonction où elle est située, on va retrouver son autre, d'une vie antérieure, pour libérer ça. Parce qu'il y a eu quelque chose, peut-être une trahison, une luxure, ou alors une relation cachée. Ah oui. Lune noire en maison 12, c'est une relation cachée parce que à l'époque, c'était pas, il fallait pas. Oui, il fallait pas. Et là, ils vont plus être cachés, ils devront la libérer. D'accord, et donc tu dis c'est à partir du coup de 9 ans, c'est ça? Alors 9 ans, oui, un petit conseil, c'est cadeau, surveillez vos enfants à 9 ans, alors il ne faut pas les surveiller comme des loups bien sûr, mais parce que la lune noire, ce sont les troubles, les peurs, les angoisses, et souvent l'enfant commence à sortir de ce tout spirituel, de 0 à 7. Si vos enfants ont des cauchemars, des rêves, des choses, ils ressentent, ils voient, oui, mais c'est vrai en plus, parce qu'ils sont complètement connectés à la fois à ces plans subtils et au contexte familial. Ils absorbent la plupart des blessures d'âme que je vois sur un thème, elles ont lieu là.
Ils absorbent, même si ce n'est pas dit, si c'est caché, si c'est secret, ils absorbent, c'est de l'énergie, 96% de pensée subtile. Donc ils vont réitérer ces mêmes problèmes à l'âge adulte, hein, de 0 à 7 ans. Et à 9 ans, lorsqu'on a le retour de cette lune noire, tous les 9 ans. Hein, Ouais. Actuellement, il est dans le cancer et bientôt dans le lion. La lune noire, c'est nos peurs, nos angoisses, quelque chose qui m'inconforte, qui doit être libéré tôt ou tard. Hein. Ouais. Et elle vient dans notre zodiaque, peu ou prou, retour tous les 9 ans. Elle va rester entre 9 et 12 mois parce qu'elle a beaucoup de rétrogradation sur notre thématique. Et elle vient travailler. Hein, d'accord ? Mais cette thématique, tous les 9 à 12 mois, elle évolue. Et oui, donc bien elle évidemment, change. en fonction de notre propre évolution, du coup, par rapport à Ah, ça. mais complètement. Exemple typique, je l'ai eu en étude sur des gens qui faisaient des investissements. Je leur avais conseillé, après c'est leur choix, ils venaient me voir. Évitez pour l'instant ces investissements. Vous avez une ligne noire en maison 8 dans le signe du Scorpion, la maison des transactions bancaires, des investissements. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas vous dire. La ligne noire, ce sont nos ennemis aussi. Dans cette maison-là, attendez. Oui, Ouais, mais alors lisez bien les clauses, assurez-vous que voilà, la lune noire, c'est l'angle mort du zodiaque. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas dire, c'est ce qui est caché. Hein. Le seul endroit. Ce qu'on se cache à soi-même aussi. Aussi, bien sûr, c'est nous et les autres, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La notion d'ennemi qu'on ne voit pas, le seul endroit où on les voit, ces ennemis, c'est dans le signe de la balance en maison 7. C'est les ennemis déclarés. En fait, on appelle ça lune noire. Ouais. La lune noire, quand on va être en maison 7 chez vous, c'est les ennemis déclarés où vous les voyez. Et tous les autres, les 11 autres maisons, c'est ce que je ne vois pas. Et cette personne, en l'occurrence, bon, très content, l'étude parfaite, elle fait ses investissements, pas de souci. Elle me rappelle 6 mois après. J'aurais dû vous écouter. Mon Dieu, j'ai 40 000 euros de dépassement de frais de ci, de là. C'est le principe. Mais j'ai lu le contrat, j'ai lu, mais le principe de la lune noire, il y a toujours quelque chose qu'on ne voit pas. Et oui, C'est toujours du quelque flou, chose qui c'est est du caché. flou, c'est ce qui est caché. Et actuellement, depuis, elle fait le yo-yo sans arrêt en ce moment. On est en fin 2022, depuis quasi fin de l'année dernière, début de cette année, et jusqu'à encore un petit peu l'année prochaine, elle est dans le cancer. Le cancer, Ouais. c'est tout ce qui concerne les notions du foyer, avec les enfants, de nos possessions ou des possessions. Et le cancer, la lune, qui est sa maîtrise, hein, représente, pour ceux qui font de la politique, pour ceux qui s'engagent, l'aspect notoriété. Vous voyez, dans la politique, tous les hommes politiques, qui que ce soit, ils ont un cancer, une lune très bien aspectée qui les amène à faire de la politique. Mais avec des thématiques différentes. Extrêmes, anarchistes, traditionnelles. Hein. Dans le cancer, c'est les valeurs traditionnelles, c'est les traditions, c'est l'héritage, c'est ça. Et ben là, il faut le bazar. Et ne fout tellement le bazar, on n'est pas aveugle, hein, on sait bien que tout ce qui se passe, elle est au sommet du zodiaque, quasi pour le début de l'année prochaine. Donc on sait que les troubles au plus haut sommet de l'État, ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on nous cache, qu'on passe en sous-main, on voit la partie énergie d'Ars B, on ne voit pas dessous, il y a ça aussi. Voilà. Mais la lune noire, c'est comme tout le transit, une fois qu'elle sort, ce qui était caché va revenir à la surface. Et s'est révélé. Qui va se révéler. Donc tout ce qui est grande institution, aussi bien au niveau d'une commune qu'au niveau d'une région, d'un État, ou de l'Europe et du monde, ce qui était caché, les scandales vont ressurgir. Parce que la lune noire est en train tout doucement à aller sur le signe du lion. Hein. Hop, et donc elle fait des retours, un petit scandale, un autre scandale. Et oui, ce qui était caché se remonte surface. Voilà. On finit là-dessus peut-être. Bah oui, on va s'arrêter parce que je sais pas combien de temps dure la vidéo, bon, mais avec plaisir on en refera. Hein. Ah ouais, ça n'a pas de souci. On laissera des thématiques et on fera ça à bonne franquette. Hein, comme on dit oui, comme là, en total impro. En fait. C'est de l'impro, on le fait avec le cœur et c'est bien. Merci Virginie, merci à tous. Merci Nicolas, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.